Bonjour mesdames, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, regarde en toi-même. Matthieu 7, verset 4 nous dit « Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton cil, alors que dans ton œil il y a une poutre ?» Une femme bavardait avec son amie. Il fut question de manque de soins et de propreté de sa nouvelle voisine. En regardant par la fenêtre, le linge qui, battu par le vent, recevait les puissants rayons du soleil, et s'exclama d'un ton moqueur. « Sa lessive est vraiment sale. Je t'avais bien dit qu'elle était négligée. » Son ami, qui voulait l'aider à ne pas se montrer aussi critique, s'approcha de la fenêtre, puis se retourna pour dire « Ce n'est pas sa lessive qui est sale, mais tes fenêtres. » La critique n'a pas à être impitoyable. Elle se présente parfois enveloppée dans une cause juste. Te souviens-tu de Marthe qui critiqua sa sœur, trouvant que ce qu'elle faisait était imprudent et injuste? Jésus, tout en comprenant le souci de Marthe, ne la justifia pas, mais la plaça dans le même groupe que sa sœur, en disant que Marie, l'accusée, avait choisi la bonne part. Les accusateurs qui traînèrent la femme coupable aux pieds de Jésus voulaient dissimuler leur critique sous le manteau d'un saint zèle pour la loi de Moïse. Cependant, Jésus savait que leur vie était bien loin de leur conférer une autorité morale quelconque. C'est pourquoi il écrivit dans la poussière ce que ces hommes croyaient avoir si bien dissimulé. En constatant qu'ils étaient maintenant au banc des accusés, les accusateurs se volatilisèrent comme la fumée dans la brise. Au cours de ta vie, tu rencontreras des personnes souffrant de ce mal. Tu devras même être très attentive, car ce comportement est semblable au virus qui se développe dans l'air que l'on respire. Son aiguillon peut transmettre le venin mortel d'un esprit accusateur, condamnateur, sans miséricorde ni pardon. D'autre part, tu dois savoir que ces dards tentent de te détruire, toi aussi. Il est bien difficile d'essuyer les critiques injustes, les accusations sans fondement et les insinuations cruelles, et en même temps de rendre l'amour pour la haine. Écoute le conseil divin. Laisse le Saint-Esprit te débarrasser de toute souillure, puis tu auras tout l'amour qu'il faut pour aider autrui. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.